Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation des nouveautés de SketchUp 2025. Alors pour commencer cette vidéo, on va parler de la première nouveauté qui est donc l'arrivée de ce qu'on appelle les environnements. Donc les environnements, c'est une palette que vous allez retrouver donc dans les palettes standards de SketchUp qui va vous permettre d'importer et de gérer des fonds HDRI dans SketchUp pour pouvoir agrémenter un petit peu le style visuel de SketchUp qui est donc un style un peu esquisse avec des petits effets un peu photoréalistes. Vous allez voir que ça rend le tout super intéressant. Donc pour ça, on va se rendre dans la palette ici sur la partie droite, environnement. Et vous allez retrouver ici donc des environnements donc, vous voyez, qui sont proposés en standard que vous allez pouvoir donc utiliser directement en SketchUp. Donc, pour ce faire, c'est simple, vous cliquez sur l'environnement et vous allez voir qu'effectivement le fond va changer. Donc maintenant vous avez un dôme, donc une image 360 degrés donc autour de votre scène. Et la seule chose qu'il va falloir faire pour effectivement donc obtenir l'effet visuel un petit peu qui est lié à cet environnement-là, c'est de switcher sur le nouveau style visuel qui est donc celui qui est tout en haut ici, donc dans la barre des styles. Donc là, on est en ombré avec texture, qui est le style traditionnel de SketchUp. Vous pouvez switcher maintenant donc en mode photoréaliste et vous allez obtenir donc des styles différents. Donc, vous allez voir que maintenant, quand je vais changer en fait d'environnement, vous avez vu qu'en fait on change directement le style d'affichage de la scène SketchUp. Donc c'est super intéressant effectivement pour faire évoluer un petit peu tout ça. Ce que vous pouvez faire aussi, donc, vous allez pouvoir éditer donc cet environnement. Donc vous allez pouvoir par exemple ici récupérer la position des ombres qui correspondent donc au soleil directement donc sur le fond HDR. Donc ça c'est très pratique effectivement parce que ça permet de projeter les ombres directement donc avec la bonne position du soleil par rapport à la photo. Donc vous voyez effectivement c'est ce qui se passe ici, donc je vais avoir des ombres très rasantes. Donc vous n'êtes pas obligé de le cocher, hein. Vous allez pouvoir donc aussi utiliser éventuellement l'environnement ou non comme skybox. Donc si vous voulez pas le voir affiché, vous pouvez récupérer donc l'arrière-plan de SketchUp standard et conserver juste la partie éclairage. Ou vous pouvez donc éventuellement l'avoir comme arrière-plan, mais ne pas cocher l'éclairage pour conserver l'éclairage de SketchUp. Ensuite, on va pouvoir donc faire une rotation de cet arrière-plan, et vous voyez qu'effectivement, ça va donc changer directement l'éclairage de la scène. Vous allez pouvoir changer la puissance d'éclairage, la luminosité de votre skybox, pardon. Et vous allez pouvoir aussi donc changer effectivement donc la puissance d'éclairage, donc l'illumination de votre fond HDR. Donc vous voyez que tout ça couplé fait qu'effectivement, vous allez pouvoir obtenir un petit peu donc l'illumination et l'affichage que vous souhaitez. Alors bien entendu, c'est entièrement personnalisable. Vous pouvez donc bien sûr cliquer sur le petit bouton plus et importer donc un fond HDR personnalisé si vous le souhaitez. Et vous voyez que donc très rapidement le fond HDR s'importe et ça va vous permettre effectivement donc d'obtenir un effet totalement différent donc en termes d'éclairage, d'illumination de votre scène. Voilà, donc on peut retourner hop, sur le style standard et on attaque la deuxième nouveauté. La deuxième nouveauté donc c'est ce qu'on a l'arrivée des matériaux PBR. Alors les PBR c'est quoi? PBR ça veut dire Physically Based Rendering, pour les gens qui font pas de logiciel de rendu, qui n'utilisent pas de logiciel de rendu, effectivement c'est peut-être un petit peu obscur, mais vous allez voir qu'en finalement c'est assez simple. Les PBR c'est une façon en fait de décrire un matériau pour lui donner un aspect réaliste. Alors c'est vrai que par défaut effectivement dans SketchUp quand on importe une texture, traditionnellement vous voyez qu'on a donc la texture qui va s'appliquer donc sur la surface, et vous allez pouvoir donc très simplement switcher donc toujours pareil sur le mode photoréaliste pour obtenir donc un rendu totalement différent. Et vous voyez que là maintenant on va voir vraiment donc ce petit relief sur chaque pavé, la lumière qui va venir taper dessus, qui va faire jouer un petit peu comme ça des jeux d'ombre, etc. Donc la différence est vraiment énorme entre les deux. Sachant bien sûr que en termes de performance, vous voyez qu'on n'a pas de changement particulier au niveau de SketchUp, mais ça permet juste voilà, d'agrémenter le style pour avoir cette petite touche un petit peu plus réaliste sur les matériaux qui va venir donc par-dessus l'effet un peu esquisse de SketchUp. Alors on va regarder un peu ce que ça donne sur d'autres types de matériaux. Vous allez voir qu'ici par exemple au niveau du sol et au niveau notamment des fauteuils, le cuir des fauteuils, vous allez voir qu'il va donner vraiment du relief au fauteuil. Donc je bascule en mode photoréaliste et vous voyez effectivement le rendu est totalement différent. Donc on garde cet esprit un petit peu esquisse de SketchUp, hein, mais on va voir, vous voyez, donc les petites aspérités du cuir. Pareil au niveau du sol, vous voyez qu'effectivement ici je vais obtenir ces creux qui vont être ici beaucoup plus apparents. Vous allez avoir vraiment donc cet aspect aussi de matière sur les dalles de béton et ça va rendre le tout beaucoup plus sympa visuellement. Pour terminer les petits exemples, on va se rendre du côté de la piscine et vous voyez aussi au niveau du sol en bois et ici au niveau de l'échelle, on va avoir un rendu donc totalement différent quand on va switcher et toujours pareil, vous voyez qu'en termes de calcul de scène 3D, on n'a pas de souci particulier grâce au nouveau moteur qui est donc arrivé dans la version 2024 de SketchUp. Alors dans certains cas, vous allez importer des textures. Donc petit exemple ici, on va aller importer une texture. Donc, on va aller prendre une texture qu'on a trouvé sur internet.
d'accord? Vous voyez que cette texture, effectivement, elle est répétitive par défaut ici, mais vous voyez que j'ai pas d'aspect, en fait, de matériaux un petit peu physique, comme je vous l'ai décrit juste auparavant. Donc si on va maintenant, effectivement, dans la palette des matières, alors on va, hop, sélectionner le matériau en question. Et vous allez voir qu'effectivement, ici, je n'ai pas de carte particulière de texture map qui a été importée. Donc j'ai pas d'aspect métallique, j'ai pas de, hop, pardon. Je n'ai pas d'aspect métallique, je n'ai pas de rugosité, je n'ai pas de normal map, je n'ai pas d'occlusion de map. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que quand vous importez une texture comme ça et que vous voulez rapidement générer en fait les textures map associées pour pouvoir récupérer une impression un petit peu photoréaliste, vous allez pouvoir utiliser le petit bouton ici qui va utiliser l'intelligence artificielle pour essayer de générer les maps à votre place. Donc, vous appuyez sur le bouton et vous attendez un petit peu. Et vous voyez qu'en quelques instants, il va essayer donc de vous générer automatiquement donc la texture très simplement. Alors, vous pouvez bien sûr appliquer votre texture où vous le souhaitez. Là, vous voyez qu'effectivement, il me l'a peut-être un petit peu, hop, mise trop basse, donc on va l'augmenter un petit peu. Et vous voyez qu'effectivement, je vais obtenir donc cet effet qui va me permettre d'importer donc des textures maps directement. Donc ça, c'est la création donc par intelligence artificielle. Ensuite, autre importante nouveauté dans cette version 2025, c'est l'intégration beaucoup plus poussée de Trimble Connect. Alors Trimble Connect, pour les gens qui connaissent pas, je vous rappelle, par défaut, c'est un espace de stockage cloud de tous vos fichiers en fait qui sont liés à l'écosystème Trimble. Donc Trimble Connect est inclus dans l'abonnement SketchUp, dans toutes les versions de SketchUp, que ce soit le pack Go, le pack Pro ou le pack Studio. Et vous allez pouvoir avoir un espace de stockage illimité pour mettre tout un tas de données différentes, que ce soit des formats d'images, des formats de documents type PDF, etc. Vous allez pouvoir importer du SketchUp, de l'IFC, du RVT, du DWG, tout un tas de formats différents peuvent être inclus dans Trimble Connect. Et vous allez pouvoir avoir un espace de collaboration. Donc Trimble Connect, vous allez le retrouver dans le menu fichier, Trimble Connect, et vous voyez que maintenant on peut donc ouvrir un fichier depuis Trimble Connect, enregistrer sur Trimble Connect, enregistrer une copie sur Trimble Connect, on peut importer aussi un fichier depuis Trimble Connect, et on peut partager un lien ou lancer Trimble Connect. Donc, il y a quelques petites choses qui étaient intégrées dans la version 2024 de SketchUp. Maintenant, on peut effectivement dans la version 2025 notamment importer depuis Trimble Connect, ça c'est super important. Vous allez pouvoir importer des formats différents en fait depuis un projet Trimble Connect directement dans votre fichier SketchUp. Si par exemple quelqu'un qui collabore avec vous a un fichier IFC, vous allez pouvoir l'importer depuis Trimble Connect si cette personne l'a déposé directement dans le projet Trimble Connect. Associé à ça, vous allez voir qu'il y a d'autres nouveautés super importantes, notamment ce qu'on appelle la fonction reload, la fonction recharger. Alors, la fonction recharger, ça existe depuis déjà quand même quelques versions dans SketchUp, mais on va voir maintenant qu'on peut recharger depuis des endroits différents. Donc par exemple ici, ces fameux fauteuils là, je vais pouvoir faire clic droit et je vais pouvoir dire recharger. Et j'ai maintenant des options, je vais pouvoir recharger donc depuis l'appareil, donc directement depuis mon disque dur, depuis Trimble Connect ou depuis 3D Warehouse. Donc là, effectivement, si je fais Trimble Connect, je vais dire que oui, je veux modifier ce composant-là. Il va aller dans mon projet donc standard où il sauvegarder mon fichier. Et ici, vous voyez par exemple que j'ai un autre fauteuil. Alors je pourrais avoir une bibliothèque avec tout un tas de fauteuils différents. Ben, je vais pouvoir dire recharger. Il télécharge effectivement donc le fauteuil et il le remplace directement, donc vous voyez, dans SketchUp. Donc ça c'est super pratique parce qu'il va trouver effectivement à chaque endroit où se situe donc effectivement le modèle, donc le modèle ici de fauteuil, et il va le remplacer donc par le nouveau modèle que j'ai importé. D'accord? Donc ça c'est extrêmement pratique, ça vous permet donc d'intervertir très rapidement donc pour faire des itérations très facilement dans SketchUp. Autre possibilité liée à ça bien entendu, c'est que quand vous êtes dans un modèle SketchUp, vous avez tout un tas de composants qui existent, que vous avez pu modéliser, télécharger, etc. Vous pouvez donc prendre un composant, faire un clic droit et vous pouvez maintenant sauvegarder votre composant. Donc soit sur votre appareil, soit vers Trimble Connect, soit vers 3D Warehouse, vers votre compte 3D Warehouse. Donc là, vous pouvez dire vers Trimble Connect et vous allez pouvoir l'enregistrer directement dans votre projet Trimble Connect pour pouvoir réimporter dans n'importe quel fichier par la suite. Donc vous voyez que ces petites nouveautés sont extrêmement pratiques. Autre nouveauté super intéressante, depuis tout à l'heure, effectivement, vous voyez que je fais tout un tas d'opérations dans SketchUp. Depuis la nuit des temps dans SketchUp, quand on est un petit peu expert SketchUp, n'importe quel bon formateur vous le dira, effectivement, il faut penser à purger son fichier. Donc souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Fenêtre, Info sur le modèle, et on va se retrouver donc avec cette petite palette, on va aller dans la partie statistique, et dans la partie statistique, on va retrouver un bouton qui s'appelle Purger les éléments inutilisés.
Alors vous n'êtes plus forcément obligé d'aller là-dedans maintenant, ce que vous pouvez faire c'est que si vous faites fichier enregistré, il va vous demander directement si vous voulez purger les éléments inutilisés. Donc ça c'est une petite nouveauté qu'on a intégrée dans cette version 2025 mais qui est quand même super importante, notamment pour les débutants. Et vous pouvez effectivement donc dire oui, et donc permettre de purger directement quand vous sauvegardez à chaque fois votre modèle SketchUp, ce qui est très pratique parce que ça va vous permettre d'économiser pas mal d'espace disque parce que tout ce qu'on met en fait dans SketchUp, notamment au niveau des environnements, des textures, etc., c'est sauvegardé avec le fichier SketchUp, même si ça n'est plus dans la scène 3D. Donc là, ça permet de purger tous ces éléments qui sont inutiles à votre scène 3D SketchUp. Petite info, petit tip aussi pour les gens qui sont plutôt experts, vous êtes dans la possibilité, vous avez la capacité de désactiver ce dialogue-là si vous le souhaitez dans les préférences de l'application, pour éventuellement donc ne plus avoir affaire à ce dialogue-là si vous souhaitez donc toujours faire une opération manuelle en passant notamment par le menu info du modèle. Autre possibilité dans la version 2025, vous allez pouvoir aussi maintenant appliquer des jeux d'étiquettes à vos différentes scènes dans SketchUp. Alors les étiquettes /balise /calque, dans la version 2025 on a renommé ça étiquette pour que ce soit un petit peu plus clair, parce que c'est vrai qu'on avait beaucoup d'utilisateurs qui critiquaient le mot balise. Donc les étiquettes, vous voyez qu'on a effectivement des jeux d'étiquettes ici, avec différentes colorimétries, les nommages, etc. bien sûr. Vous voyez que sur celui-là, j'ai notamment les arbres, j'ai un calque avec les arbres qui est actif, que je peux désactiver, mais moi j'aimerais bien éventuellement le mettre par exemple sur une autre vue. Par exemple, vous voyez sur la scène environnement, je n'ai pas ce calque arbre. Donc ce que je peux faire, c'est que je peux aller éventuellement dans mes calques ici, donc mes étiquettes, sélectionner effectivement donc mes étiquettes qui sont visibles ou invisibles, donc je peux les masquer très rapidement. Et en fait, tout ce qui va se faire là, tout simplement, c'est que je vais pouvoir aller directement donc dans ma palette des scènes. Et vous voyez que là, j'ai effectivement donc tout un tas d'environnements différents, hop, que je vais pouvoir impacter. Donc là, par exemple, ces scènes-là ici ont un environnement qui est sans arbre, et moi, j'aimerais appliquer effectivement donc les mêmes étiquettes que cette scène que j'ai ici présentement à l'écran. Donc je vais faire tout simplement clic droit, et je vais dire appliquer les étiquettes aux scènes, et ça va automatiquement donc appliquer toutes les étiquettes à chaque scène. Donc il va repasser effectivement donc par la création des nouvelles vignettes. Et donc là, dès maintenant, si je vais dans la partie environnement, vous allez voir si je retourne sur ma vue environnement, je vais retrouver effectivement donc notamment les arbres qui étaient cochés donc sur l'autre scène. Donc vous voyez que c'est très pratique pour gagner pas mal de temps. On va pouvoir maintenant, quand on importe un fichier, notamment si vous importez de l'IFC, retrouver tous les jeux de calque de l'IFC, ça c'est du classique. Mais vous allez pouvoir dire, je vais appliquer éventuellement ces jeux de calque à telle vue et pas à telle vue. Voilà. Donc c'est extrêmement pratique pour gagner pas mal de temps. On n'a plus besoin de faire clic droit, mettre à jour la scène, comme on le faisait auparavant, en fonction des étiquettes qu'on allait cocher. Et dès qu'on changeait de scène, bien sûr, donc on perdait ce jeu d'étiquettes très facilement. Petite nouveauté au niveau de la manipulation dans SketchUp, ce qu'on appelle donc l'outil de rotation. Vous savez que quand vous prenez effectivement donc l'outil de déplacement, vous pouvez effectivement tourner comme ça très facilement. L'outil de rotation, il va apporter un petit truc en plus maintenant. Vous allez retrouver directement avec l'outil de rotation des points centraux sur la boîte englobante. Donc vous voyez que l'objet, il a une boîte englobante bleue. C'est la boîte qui délimite en fait la zone de l'objet. Et cette zone-là, en fait, vous allez pouvoir donc retrouver chaque centre de chaque face, hop, pour bouger l'objet sur ces axes. Donc c'est extrêmement pratique pour très rapidement positionner. C'est vrai que SketchUp est connu pour faciliter les agencements, etc., la position des objets. Ça, c'est une petite nouvelle fonction qui va vous permettre toujours pareil d'aller encore plus vite sur la manipulation d'objets dans la version 2025. Alors parlons maintenant un petit peu interopérabilité. Vous voyez qu'effectivement, donc dans la version 2024, on pouvait importer donc du format USDZ et du GLB notamment, qui sont deux nouveaux formats de fichiers qui sont arrivés dans cette version-là, qui sont bien sûr toujours disponibles dans la version 2025, bien entendu. Petit changement dans la version 2025, on a effectivement donc intégré les PBR. Sachez que maintenant, vous pouvez retrouver donc l'intégration automatique et la gestion automatique des PBR, donc quand vous importez de l'USDZ ou du GLB. Donc petit exemple ici, vous voyez qu'effectivement, donc ça me donne directement donc accès aux matériaux PBR qui sont gérés donc entièrement par SketchUp. Donc cette scène-là a été importée depuis un site web sur lequel je l'ai téléchargé. Et vous voyez qu'effectivement donc on obtient directement les réflexions, les reliefs, etc.
nativement donc pour changer globalement donc le style d'affichage donc de la scène SketchUp. Toujours concernant donc l'interopérabilité, le format IFC super intéressant, vous allez pouvoir effectivement donc importer l'IFC, donc la version 2025 toujours. Sauf que là, hop, il y a des petits changements. Donc une fois que le fichier effectivement a été importé, donc vous voyez qu'on peut effectivement récupérer toutes les entités, on va récupérer bien entendu tous les jeux de calque, etc. L'intégralité de la scène IFC qui est importée dans la version 2025 de SketchUp est beaucoup plus respectée que ce qu'on avait auparavant. Donc toujours pareil, pour faciliter toujours l'intégration de SketchUp dans des process BIM, sachez que dorénavant, dans la version 2025, quand vous utilisez la palette notamment des composants dynamiques, hop, tac, quand vous allez prendre effectivement, je sais pas, un élément, prenons cette porte vitrée, vous voyez que quand je vais la sélectionner, il va me dire effectivement que c'est un IFC. Je vais récupérer donc toutes les données de classification, etc. Si je les ai, les propriétés. Donc là, forcément, j'en ai pas parce que c'est un composant principal. Mais quand je vais rentrer dedans, vous allez voir qu'effectivement, petit à petit, voilà, je vais obtenir directement ici, vous voyez, les éléments. Donc j'ai voilà toutes les propriétés qui ont été fixées, les classifications, etc. Donc vous voyez que c'est un modèle qui vient ici d'Archicad. Et effectivement, je vais pouvoir récupérer donc l'intégralité des données qui ont été rentrées en fait dans ce logiciel-là directement depuis SketchUp. Donc ça c'est super pratique parce que ça permet effectivement d'importer et d'exporter des IFC depuis SketchUp 2025 tout en respectant les classifications donc et les métadonnées qui auraient été entrées donc nativement. Ensuite, autre nouveauté, toujours pareil concernant des petites nouveautés sur la gestion de la modélisation, etc. On a intégré donc des étiquettes automatiques. Tac. Donc quand vous prenez un texte, vous voyez qu'effectivement ici, bah là il m'indique que j'ai une surface là notamment parce que je l'ai appliqué sur la surface qui fait 2 mètres carrés. Si jamais je prends l'outil de mise à l'échelle et que je vais par exemple étirer ça, vous voyez qu'en fait maintenant le texte est dynamique. Donc c'est super pratique pour effectivement donc obtenir des données dans SketchUp qui sont cohérentes par rapport à l'endroit où on a positionné l'étiquette. Et ça, c'est vraiment très pratique. Autre petite nouveauté, on avait souvent effectivement donc la possibilité d'aller dire tac, on va faire par exemple un petit exemple ici. On va faire comme si on voulait faire une prolongation un petit peu du plan de travail. Tac. Sauf que là, je voulais par exemple mettre un bord arrondi. Alors le bord arrondi, c'est pratique parce qu'effectivement, je peux très simplement dire, je vais dessiner un arrondi ici. D'accord. Dorénavant, quand vous vous approchez, vous voyez que vous avez fait déjà un arc de cercle. Maintenant, il va vous le reproduire en pointillé pour vous montrer directement sur chaque langue comment va se positionner donc l'arrondi si vous faites un double clic. Donc ça, c'est une référence visuelle de plus dans SketchUp pour faciliter toujours la modélisation. Et elle lit beaucoup plus vite. Donc là, si je fais un double clic, vous voyez qu'il va répéter automatiquement donc cet arrondi. Et ça va me permettre visuellement de savoir comment je le positionne donc sur l'espace 3D, sachant qu'auparavant, on n'avait pas cette aide visuelle-là. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement pratique. Alors, une nouveauté, une des dernières nouveautés que je vais vous présenter durant cette vidéo, une nouveauté extrêmement importante, et je sais qu'elle est attendue par beaucoup de gens, c'est ce qu'on appelle l'Extensions Migration Tool. Alors, pour parler en bon français, c'est une extension en fait qui va vous permettre de migrer vos extensions depuis les anciennes versions. Alors, très simplement, par exemple, ici je vais dire extension, Migrate Extensions, et donc là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir aller choisir donc une version. Donc je prends par exemple la version 2022 qui est installée sur mon poste et je vais dire Next. Il va détecter toutes les extensions qui ont été installées en fait sur la version 2022 de SketchUp, que je n'ai pas en fait dans la 2025, et il va me permettre de les installer. Donc là, par exemple, ce que j'ai fait moi, c'est que je l'avais fait pour la version 2024 déjà, donc toutes les extensions que j'avais dans le 2024 n'apparaissent pas dans cette liste-là forcément, si elles étaient déjà dans la 2022. Mais néanmoins, donc dès que sur une version, il va trouver des extensions que je n'ai pas, il va me permettre de les migrer. D'accord? Donc ça, c'est super important. Toute la migration va se faire, même les extensions qui sont sous licence avec une activation, il va transférer aussi directement donc les données, ça fonctionne aussi. Donc c'est super intéressant, vous voyez, parce qu'effectivement, on va gagner un temps énorme. Quand on va installer sa nouvelle version, on n'aura plus effectivement besoin de transférer ces extensions main à la main ou de les réinstaller une par une, parce que le vrai conseil, c'était souvent de réinstaller tout un par un pour être sûr d'avoir les dernières versions, etc. Là maintenant,
SketchUp va s'assurer automatiquement de la transition, donc vous allez pouvoir effectivement migrer toutes vos extensions extrêmement facilement. Alors pour terminer cette petite vidéo, sachez qu'effectivement pour les gens qui utilisent par exemple Scan Essentials pour gérer des nuages de points dans SketchUp et modéliser à partir de nuages de points, vous allez avoir une interface qui va correspondre beaucoup mieux maintenant donc aux guidelines de l'interface SketchUp par défaut, donc tout a été redesigné. Et enfin, dernière petite info, sachez bien entendu que V-Ray, pour les gens qui sont utilisateurs du pack Studio, est bien entendu compatible avec cette nouvelle version. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Rendez-vous bientôt pour de prochaines vidéos SketchUp. À bientôt.